Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un calendrier de l'Avent avec des rouleaux de papier toilette. Il vous faut 24 rouleaux de papier toilette, de la peinture verte, un pinceau, de la colle, tout simplement. Donc on va commencer par peindre le rouleau de papier toilette en vert pour que ce soit la couleur du sapin de Noël. Donc on colorie les 24 rouleaux de papier toilette. Voilà, une fois que vous avez fini de peindre vos rouleaux de papier toilette, il faut les coller ensemble. Donc, je vous conseille de coller 3 rouleaux ensemble et puis de coller le reste de cette manière. Donc on colle. Alors moi j'ai pris un colle, c'est pareil. Alors vous pouvez ou les coller ou les agrafer au choix. Et vous laissez sécher. Vous répétez l'opération 24 fois, puisqu'il faut 24 rouleaux. Voilà, j'ai collé mes rouleaux de papier toilette. Je vais continuer à en coller au-dessus pour faire en sorte que ça puisse ressembler approximativement à un sapin de Noël. Pendant que la préparation sèche, profitez pour réfléchir à ce que vous voulez mettre dans votre calendrier de l'Avent. Voilà. Une fois que votre sapin est collé, vous prenez une feuille. Alors moi j'en ai pris une de couleur rouge et une de couleur verte. Je vais prendre la feuille de couleur rouge que je vais poser à plat. Et ensuite, je vais mettre mon sapin, la forme de mon sapin, je vais la poser dessus. Et je vais dessiner les contours, juste les contours, c'est suffisant pour pouvoir après bien découper. Bon alors j'ai changé de crayon, au lieu de prendre un crayon de papier qui marque pas, j'ai pris un feutre quelconque.
Et donc je refais les contours de mon sapin. Voilà, une fois que les contours sont dessinés, ça donne, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà, vous avez un peu les contours qui sont ici. Il faut juste les découper par la suite. Alors, découpage. Voilà, après avoir découpé, voilà ce que ça donne. Alors c'est pas grave si c'est pas super droit, pour coller sur votre sapin, ça devrait faire comme ça. Voilà. Voilà, donc le papier a été posé, donc j'attends encore un tout petit peu pour que ça sèche bien. En attendant, à l'intérieur, je vais y placer des petits objets. Alors ça peut être du chocolat, ça peut être selon vos envies. Je vais voir ce que je trouve dans mes placards. Donc moi j'ai choisi des petits bonbons Haribo, petite boîte de célébration. J'ai choisi un ou deux jouets, alors ça c'est de la poudre pour faire un ballon, et un Pulse de la Reine des Neiges que je vais mettre dedans. Et je verrai si je peux insérer cette pâte gluante dans mon calendrier de l'Avent. Célébration, donc voilà, donc par exemple, je vais quand même vérifier, voir si ça a l'air de tenir. Alors le fait que ça dépasse, je vais découper, parce que ça dépasse un peu, donc je vais découper pour avoir une forme unie. Donc, moi j'ai décidé de mettre des bonbons, quelques jeux, hein. Donc je les mets un petit peu comme ça, au petit bonheur la chance. Voilà, quelques jouets. Et donc je remplis mon calendrier de l'Avent de chocolat, bonbons, parce que je sais que c'est ce que mon enfant aime. Voilà. Hop. Voilà, donc une fois que j'ai caché à l'intérieur bonbons, chocolat et quelques petits jouets, je recouvre mon calendrier de l'Avent avec une feuille, cette fois de couleur verte. Donc la couleur, vous la choisissez, hein. Voilà, il suffit de coller comme tout à l'heure. Alors si ça dépasse, hein, c'est pas dramatique non plus. Le but, c'est de faire en sorte que on ne voit absolument rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais coller. Pendant que mon calendrier de l'Avent sèche, voilà, hein, je l'ai posé, donc je l'ai encollé, j'ai posé, voilà. J'ai pris une feuille de papier, toute simple. J'ai pris un perforateur, pardon, avec cœur, en forme de cœur, et j'ai fait des petits cœurs sur lesquels je vais écrire les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc une fois que j'ai mis mes chiffres sur mes petits cœurs, je mets un petit peu de colle et moi je les place où bon me semble, de façon à ce que l'enfant puisse regarder où se trouve le 1, le 2, le 3, le 4 et ainsi de suite. Voilà. Donc pour que l'enfant puisse casser assez bien le papier, il faut prendre vraiment du papier très fin. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Et de joyeuses fêtes.